c'est vrai. J'ai introduit ici cette notion en 1981, après une certaine pratique, je dis bien une pratique, que j'ai faite, que j'ai eue avec Senghor, puisqu'à l'époque de Senghor, j'étais le seul parti d'opposition et je jouais le rôle de statut de l'opposition. Après, j'ai voulu faire formaliser ce statut de l'opposition que j'ai étudié en tant que juriste, m'inspirant des régimes où l'opposition a un statut de fait, comme l'Angleterre, la France et d'autres pays où il y a un dialogue entre le chef de l'État et les opposants, voire le chef de l'opposition, et des pays où le statut de l'opposition est formalisé comme le Canada. J'ai même écrit et publié un document sur cette question en 1981. Alors, lorsque nous avons fait les élections en 1900, avec Abdou Diouf en 1983, M. Diouf voulait instituer le statut de l'opposition. Pour moi, j'ai refusé, en lui disant que moi je l'avais fait parce que je pensais gagner, donc j'aurais institué le statut de l'opposition pour l'opposition, mais je ne l'avais pas envisagé pour moi parce que je n'en ai pas besoin. Donc le statut de l'opposition n'a jamais été appliqué. Arrivé au pouvoir, j'ai formalisé le statut de l'opposition en insérant dans la Constitution la reconnaissance de l'opposition comme un rouage fondamental de la démocratie. Et j'ai dit, la Constitution dit que le chef de l'opposition parlementaire est le chef du parti qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Et la Constitution dit que le statut de l'opposition sera élaboré par une loi. C'est tout ce que dit la Constitution. Mais j'ai voulu donc définir la notion d'opposition et de statut de l'opposition parlementaire dans la Constitution. Mais cela veut dire qu'en dehors de l'opposition parlementaire, il y a une autre opposition qui est tout à fait évidente, celle-là. C'est l'opposition que j'appellerais l'opposition nationale, n'est-ce pas, qui s'exprime à travers les suffrages. Et on a vu aux dernières élections que le Parti socialiste, si on avait considéré l'opposition nationale, était le parti qui avait le plus de suffrages après la coalition qui m'a porté au pouvoir, et que si par contre on regardait le nombre de députés, c'était l'AFP qui avait le plus de députés après la coalition. Maintenant, j'ai enregistré les différentes réactions des leaders politiques qui ont rejeté le statut de l'opposition, le statut de chef de l'opposition. Alors je ne serai pas plus royaliste que le roi. Parce que autant l'exécutif a la capacité d'avoir une initiative de loi, mais autant l'opposition qui est représentée à l'Assemblée nationale a l'initiative de loi. Puisqu'on me dit on n'en veut pas, ce que vous voulez faire, nous n'en voulons pas. Personnellement, je n'en parlerai plus. Et le jour où l'opposition estimera que le statut de l'opposition c'est une bonne chose, que le statut de chef de l'opposition c'est une bonne chose, à ce moment-là, l'opposition déposera une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc les choses sont très claires. Aujourd'hui, je n'ai pas de chef de l'opposition, j'ai une opposition nationale, j'ai une opposition parlementaire, je le constate, mais ce qui ressort de mon droit, c'est de dialoguer avec tel ou tel leader politique quand je l'estimerai nécessaire. Et ce qu'il y a aussi, c'est que tout leader de parti politique, même tout simple citoyen, peut demander à rencontrer le président de la République pour lui parler des questions nationales et des questions internationales.